Orim Abbaim, bienvenue à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce rendez-vous quotidien qui, Baruch Hashem, aujourd'hui rentre dans la coutume, dans les us et coutumes. Et je pense que c'est l'un des avantages du confinement, c'est que on a cru qu'on allait être déconnectés et on l'est en effet physiquement loin les uns des autres. Mais d'autre part, je crois qu'on n'a jamais été aussi proche sur le plan du partage du patrimoine intellectuel qu'est la Torah Akdosha, comme en cette période. Grâce à Dieu, de par le monde, les shiurim sont donnés dans toutes les heures de la journée. Il y a à boire et à manger pour tous. Et des thèmes divers et variés sont traités partout. Donc, merci Hachem de nous avoir aidés à transformer le négatif en positif en cette période qui était en effet très éprouvante jusqu'à présent, à part le confinement à titre de mesure de précaution, mais surtout les personnes qui nous ont quittés prématurément, les malades qui attendent encore le sauvetage céleste et pour lesquels nous prions de tout notre cœur qu'ils aient une réfoua chez les mains, un prompt rétablissement. Mais nous, on essaye de retrouver également les étincelles de lumière dans cette obscurité. Et en effet, ça nous a permis de nous retrouver autour d'études de Torah. Alors, aujourd'hui, on a intitulé le thème « Priorité à qui ?» Alors évidemment, vous ne vous attendez pas à ce que je vous fasse des cours de conduite, je ne suis pas moniteur encore, mais il s'agit bel et bien de la priorité, l'échelle de valeur et à quoi doit-on donner priorité dans la vie. C'est-à-dire, on a tous des choix à faire et c'est comme ça que la vie, c'est une succession de choix. Et en fonction de quoi on va en effet choisir ce chemin ou un autre, en fonction de ses propres intérêts. Chacun défend ses intérêts, en fonction de ses désirs, sa recherche, ses attentes, ses besoins. Mais en réalité, la raison pour laquelle Dieu nous a mis ici sur terre, c'est pour militer en sa faveur à lui. C'est-à-dire mettre en avant toujours sa volonté. Nous vivons par lui, nous devons vivre pour lui. Alors, qu'est-ce qui doit nous intéresser dans toutes nos activités dans ce monde? Eh bien, c'est d'abord qu'est-ce que je dois faire et je peux faire pour Dieu. À partir du moment où on s'est fixé cela comme objectif, ça va driver toutes nos actions. On saura, à partir de ce moment-là, qu'on vit dans le vrai et le juste, le bon. Alors, nous allons, Be'ezrat Hashem, comme à notre habitude, développer l'idée au travers de citations. Je vais commencer par David Ameller, dont on a d'ailleurs pas mal parlé ces derniers temps. Vous le savez que c'était le chassid, le tzaddik, le symbole de la piété, de la chassidoute. Lui-même a témoigné en disant « Hachem, est-ce que je ne suis pas un chassid ?» Tous les matins, les rois se lèvent à la 3e heure et moi je suis réveillé depuis Chatzot en train de te chanter des louanges. C'est lui le compositeur du livre de Tehillim, ces psaumes merveilleux que tous les juifs du monde chantent, et pas uniquement, même les nations du monde. Ça a été composé par qui? David, le tzaddik, le chassid. Lui qui se dévouait tellement pour Hachem. Quand il étudiait la Torah, il se mettait au pied de son maître Méphi-Bosheth. Il s'appelait ainsi. Et à chaque fois que lui-même allait enseigner la Torah, il venait d'abord consulter son rav, lui dire « Est-ce que j'ai bien compris ?» Quand il allait trancher une halakha,
il allait consulter encore une fois son Rav. Est-ce que j'ai bien dit? Et quand parfois il lui faisait des remarques, eh bien David se soumettait à son maître sans dire mot. Et Akadosh Baruch Hu l'a récompensé, dit la Gemara, en lui donnant un enfant qui était plus que parfait. On connaît Shlomo Amelech, on connaît Abshalom, on connaît Amnon, d'autres, mais il y en a un qui est très plus connu. Il s'appelait Kilhav. Kilhav, Kulohav. Kilhav était d'une intelligence inimaginable, inouïe. D'ailleurs, quelque part, il allait même gêner le Rav de David, Mephibosheth, qui était l'enseignant de David Amelech. Quand le jeune Kilhav, tout petit, venait accompagner son père, eh bien, figurez-vous que Kilhav, avec son intelligence, sa sagesse, il recadrait Mephibosheth, le maître. Et Kilhav fait partie des 4 personnes dont la Gemara va nous dire qu'ils n'ont jamais fauté. S'il est niftar, s'il a quitté ce monde, c'est à cause de la faute originelle de Adam Arishon. Arba'am metu be'etio shel nahash. Il y en a 4 qui sont morts à cause du serpent qui avait incité Chava à manger du fruit interdit. C'est qui? Ces 4 personnes. Binyamin, le fils de Yaakov Avinu, Amram, le père de Moshe Rabbeinu, Ishaï, le père de David Amelech, et Kilhav, le fils de David Amelech. Et la Gemara dit que Kilhav, c'était le cadeau que Akadosh Baruch Hu a offert à David. Pourquoi? Parce qu'il était tellement anav. Pour vous montrer encore combien il était amoureux de la Torah, amoureux d'Hachem. Lorsque, à un moment donné, on avait amené le Aaron à Kodesh, l'arche sainte, qui était d'abord à Shiloh, et ensuite à Giv'on, ensuite à Nov, ensuite dans la maison de Beth Oved Edom à Gitti, l'arche sainte qui contenait les tables de la loi, le Sefer Torah. Eh bien, quand on a ramené cela à Yerushalayim, David Amelech a organisé une manifestation de joie incroyable. Il s'est mis à danser, lui personnellement, en tant que roi d'Israël, devant toute la nation. Et il sautillait en l'air en faisant des mouvements de danseur. Et vous savez ce qui s'est passé? Son épouse, Michal Bat Shaoul, la fille du roi Saül, qui avait précédé à David, eh bien, lui, elle, le regarde, et à un moment donné, elle attend au tournant. Elle attend qu'il rentre à la maison. Elle va lui faire le reproche suivant. Elle va lui dire, tu sais, toi, David, tu n'es pas de la noblesse de mon père. Oh, que mon père était noble. On n'a jamais vu ni son bras, ni ses pieds. Et toi, aujourd'hui, devant même les servantes, les esclaves du palais royal, tu t'es découvert dévoilé, les pieds et les mains, tu as sauté comme un jeune enfant. Où est la noblesse royale? On voit que tu n'es pas d'une belle dynastie. La maison de mon père était bourgeoise. David Amelech va répondre à Michal dans des termes très crus. Il va lui dire, tu sais, ton père, il faisait plus attention à son propre kavod plutôt qu'à celui d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'accorde la priorité à la gloire divine avant la mienne. Alors voyez-vous comment était David Amelech, quel enthousiasme, quelle exaltation pour Hachem. Et figurez-vous maintenant que Akadosh Baruch Hu va l'empêcher de construire le Beth Amikdash à cause d'une remarque. Écoutez cela, ça donne froid au dos. Hachem va lui dire, David, j'ai vu combien tu souhaites ardemment me construire une maison, le Saint-Temple. David Amelech, vous savez ce qu'il faisait? Il a dit, je ne vais pas dormir, je ne vais pas manger tant que je n'ai pas vu la maison d'Hachem construite. Comment est-ce possible que moi, je suis installé dans un palais royal et la Shekhinah n'a pas de maison pour s'installer, pour résider?
Alors, il a dit, je vais priver mes yeux, mes paupières du sommeil. Même ces repas, figurez-vous, il les économisait pour prélever de l'argent, pour mettre dans une caisse où il allait économiser des sous pour la construction du Beth Amikdash. Je vous lis le Midrash, incroyable. C'est un passouk des psaumes. C'est le psaume Tehilim Kuf Lamedbet, 132. Asher Nishba Lachem, il a juré au nom d'Hachem. Nadar le Abir Yaakov, il a fait un serment et un vœu auprès de Dieu. Imavo Be'ohel Beti, si je vais rentrer chez moi, Ime'ele al Eres Yetsuai, si je vais aller m'allonger sur ma couche, Ademtsa Makom Lachem, jusqu'à ce que je trouve une place, un emplacement pour Dieu. Et ce n'est pas terminé, pas seulement qu'il s'est privé de sommeil, même de nourriture. Vehine be'oni achinoti le bet Hashem zahav kikarim, dit le passouk. J'ai préparé des lingots d'argent, des lingots d'or pour la maison de Dieu. Et dans les Yerushalmi, on nous dit qu'il jeûnait et il sanctifiait et consacrait sa séouda pour la construction du Beth Amikdash. Contrairement à tous les rois qui se font plaisir. Il se privait de tout pour construire une maison à Dieu. Et écoutez, malgré tout, Hachem va le retenir. Il va lui dire non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui vas le construire. C'est ton fils Shlomo HaMelech. Et pourquoi? Alors, il lui dit, toi, tu as été un guerrier vaillant, tu as remporté des guerres, et donc, tu as versé beaucoup de sang de tous tes ennemis. Alors, David HaMelech a dit, alors quoi, donc je suis disqualifié parce que j'ai mené les guerres en faveur d'Israël? Akshboch lui a dit, non, n'aie pas peur. Sache que toutes ces personnes-là que tu as abattues, c'est comme des sacrifices que tu as offerts. Pourquoi? Parce que, en effet, c'était des ennemis d'Hachem, ces ennemis d'Israël. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il ne lui a pas donné la possibilité de construire le Beth Amikdash? Écoutez les mots du Midrash. Et là, c'est très fort. Très, très fort. Akadosh Baruch Hu va dire à David, Ata hikdamta kevotra lichvodi, shemishera ita atzmecha yoshev bebet arazim, tavata binyan bet hamikdash. Aval Shlomo bincha makdim kevodi lichvodo, שנאמר בשנה 11 בירח גבול, כי לה הבית, ואחר כך את ביתו בנה שלמה. Traduction. Akadosh Baruch Hu dit à David, à quel moment tu as pensé à moi? Une fois que toi, tu étais bien installé. Une fois que toi, tu étais installé dans un beau palais royal, eh bien, à ce moment-là, tu t'es dit, mais il faut aussi une maison pour Hachem. Tandis que ton fils Shlomo va accorder la priorité à la maison d'Hachem avant de construire son propre palais. Voilà pourquoi c'est lui qui aura le mérite de construire cette maison. Tout de même, le Beth Amikdash s'appelle Mizmor Shir Chanukat Habayit le David. Ça s'appelle Bayit le David, le Beth Amikdash qu'a construit David HaMelech, car c'est lui qui a construit les fondations, c'est lui qui a réuni l'argent et rassemblé et collecté l'argent nécessaire, c'est lui qui a tant prié pour que ça se réalise. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu l'a montré au vu et au su de tout Israël. Même après sa mort, quand Shlomo HaMelech est venu pour l'inauguration du Beth Amikdash, et il arrive pour introduire l'Arche Sainte dans le Saint Temple, les portes du Beth Amikdash étaient closes, personne n'arrivait à les ouvrir. On a compris que c'était un blocage du ciel. Et Shlomo HaMelech supplie Hachem et lui dit, par le mérite de mon père David, ouvre-nous les portes. C'est là que les portes se sont ouvertes.
Toutes les demandes et les supplications de Shlomo n'ont pas été efficaces. Quand est-ce que le Beth Amikdash s'est ouvert? Que lorsqu'il a parlé de David Améler. Très bien. Mais, malgré tout, nous voyons que Kadosh Baruch Hu va dire à David Améler, la raison pour laquelle ce n'est pas toi, mais c'est ton fils, Shlomo, qui construira le Saint-Temple, c'est parce que toi, tu n'as pas accordé la priorité à la maison d'Hachem. Tu as d'abord construit ton palais royal. Shlomo va d'abord construire le palais divin, le Saint-Temple, et ensuite sa propre maison. Priorité à qui? À Hachem. Voilà, Rabotaï, comment on doit être habité et animé et motivé, omnubilé par cette idée, par cet esprit, de se dire d'abord, qu'est-ce que je dois faire pour Hachem? À tel point c'est important, figurez-vous que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il avait été envoyé par Hachem pour libérer le peuple juif, chemin faisant, il a failli être englouti par un serpent. Vous connaissez l'histoire, vous avez déjà lu la paracha de Shemot. Il est écrit Vaïhi baderech, vaïvgesheu Hachem, vaïvakesh la hamito. Vaïhi baderech bamalon, vaïvgesheu Hachem, vaïvakesh la hamito. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que voit Tzipora? Elle voit un serpent géant qui engloutit Moshe Rabbeinu de la tête jusqu'à la moitié du corps. Ensuite, il le lâche, et ensuite des pieds jusqu'à la moitié du corps. Et encore une fois, pareil. Elle a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Il s'arrête juste au niveau de la Mila. Elle a dit, oui, j'ai compris. C'est que mon fils qui est né n'a pas été encore circoncis. Et pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'avait pas encore circoncis? Parce qu'il a dit, si je vais le circoncire, je vais devoir tarder, je ne pourrai pas aller immédiatement délivrer mes frères. Il faudra attendre que l'enfant guérisse de la circoncision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, eh bien, quand j'arriverai en Égypte, je le ferai, la Mila. Oui, mais en arrivant en Égypte, il s'est occupé d'abord du malon. Malon, c'est-à-dire l'hébergement. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, il ne fallait pas commencer par le malon, par l'installation, pense t'occuper de tes besoins personnels, il fallait accorder la priorité à la volonté divine, c'est-à-dire la mitzvah de la Brit Mila. Il fallait d'abord faire la mitzvah de Mila à ton fils et ensuite t'occuper du malon. Terrible! Vous savez pourquoi c'est terrible? Car on le sait, que sans Moshe Rabbeinu, Am Israël n'aurait pas pu être délivré. C'est un Kadosh Baruch Hu qui lui a dit, si toi tu n'y vas pas, personne ne pourra remplir cette mission. Tu as été prédestiné à cela. Et tout de même, on aurait pu payer cher à cause d'un retard de la mitzvah. Juste pour un retard de la mitzvah. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que dans la vie, il faut accorder la priorité à l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu avant le nôtre. Il y avait un Rav, il s'appelait Rabbi Elazar Ish Bartota ou Ish Birata. Ce Rabbi Elazar, il avait effrayé les collecteurs de tzedaka. Dès que les gens qui ramassaient la tzedaka le voyaient, ils prenaient la fuite. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'ils voyaient des gabaïm de tzedaka en train de ramasser de l'argent, il leur donnait tout l'argent qu'il avait. Ils ont dit, mais ça ne va pas. Ça y est, ça suffit. Il faut surtout ne jamais me solliciter. Et voilà que un jour, il a vu les gabaïm de tzedaka, les collecteurs de la tzedaka communautaire, en train de ramasser des sous, de passer d'une maison à l'autre. Et ils ont passé au-dessus de sa maison. Ils ne voulaient pas frapper chez lui. Quand il les a aperçus par la fenêtre, il leur court après.
Il leur dit, je vous fais jurer de me dire exactement pourquoi vous êtes en train de ramasser d'argent. Et ils lui ont dit, on est en train d'organiser la choupa d'un orphelin avec une orpheline. Il leur a dit, ah bon? Eh bien, sachez que ça tombe très très bien. Parce que justement, j'ai le mariage de ma fille, et donc tout l'argent que j'ai préparé pour elle, en dot en mariage, je voudrais vous le remettre. Et c'est ce qui s'est passé. Il les a obligés à accepter son argent. Qu'est-ce qui lui restait? Il restait juste une pièce qu'il leur a pas donnée. Avec cette pièce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au marché. Il a acheté avec ça du blé. Il a acheté une gerbe de blé. Qu'est-ce qu'il va faire avec une gerbe de blé? Il rentre chez lui à la maison et il avait un entrepôt. Il ouvre la cave, il ouvre l'entrepôt et il jette cette gerbe de blé là-bas. Quel a été le ness? Eh bien, l'entrepôt s'est rempli de blé à ras-bord. Même ça a dépassé, ça a débordé de la pièce, nous dit la Gemara. Lorsque la maman va dire à sa fille, ton papa a été acheter quelque chose, je l'ai vu rentrer dans l'entrepôt, va voir qu'est-ce qu'il a déposé là-bas. Elle revient, toute feu, toute flamme, et elle dit à sa mère et son père, papa, Akadosh Baruch Hu qui t'aime beaucoup, t'as fait un mess. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'entrepôt était plein de blé. Quand ils arrivent, ils voient ça, une richesse pas possible. Vous savez ce qu'a dit Rabbi Elazar Ishbar Tota? Il va dire à sa fille, ma chère fille, tu n'en auras pas plus que tous les pauvres d'Israël. Ça, c'est du blé miraculeux. Moi, je ne veux pas le fruit du miracle. Ça va être partagé. Hachem me l'a donné pour donner aux pauvres. Eh bien, tu en auras comme tous les autres. Eh bien, Rabotaï, je me suis dit, mais pourquoi il faisait ça? Pourquoi il avait un tel comportement? Eh bien, j'ai vu dans Pirkei Avot que ce même Rav disait une phrase qui est une lumière pour la vie si on arrive à la comprendre. Il disait comme ça. Ten lo michelo, she'ata veshelcha shelo. Sheneemar ki mimcha hakol, umiyadcha natannu lach. Traduction. Donne à Kadosh Baruch Hu. Donne à Kadosh Baruch Hu ce qui lui revient de droit. Car toi, avec tout ce que tu possèdes, vous lui appartenez. En d'autres termes, ce que nous sommes et nous avons appartient à Dieu. Alors, rien n'est trop beau pour lui, rien n'est trop cher payé, mais en réalité, on ne lui donne rien à Dieu, puisque c'est lui qui nous a tout donné. En fait, il nous a donné les outils pour le servir. Notre existence, avec tout ce que nous possédons, ce n'est rien d'autre que des outils de travail qu'il a mis à notre disposition pour nous faire mériter de servir Dieu. C'est comme un père qui donne une bonbonnière à son enfant. Après, lui dit, mon fils, donne-moi un bonbon. Est-ce que le père a vraiment besoin de cela? Le père n'a pas besoin du bonbon. Il veut tester l'enfant. Eh bien, il y a des enfants qui sont ingrats. Ils vont dire, mais non, papa, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Et l'autre enfant va ouvrir la bonbonnière, il va dire, papa, prends les meilleurs bonbons, tout est à toi. Rabbi Elazar Ishbar Tota le vivait profondément. D'ailleurs, le passouk dit, Mihik di maniba shalem. Akadosh Baruch Hu dit, qui est-ce qui m'a devancé? Je veux bien voir s'il y a quelqu'un qui m'a devancé envers lequel je suis endetté. Quelqu'un a fait la mitzvah de la mezouza. Donc, a priori, je lui dois une récompense. Hachem dit, mais qui est-ce qui a pu accomplir la mitzvah de la mezouza avant que moi je ne lui offre une maison?
quelqu'un a fait la mitzvah de Brit Mila à son fils, a priori, il peut réclamer à Dieu une récompense. Akshbokhrou dit, qui a fait la mitzvah à son enfant avant que moi je lui offre un bébé? Qui doit à qui? Il a fait la mitzvah de tzitzit. Akshbokhrou dit, mais qui t'a donné le vêtement? Tu fais la mitzvah de tzedaka, mais qui t'a donné l'argent? Tu prélèves une partie de ta vie, de ton temps, pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah. Qui t'a donné le temps, la vie? Qui t'a donné la santé? Qui t'a donné les 5 sens? La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Hein? Alors, Moraï de Rabotaï, c'est une autre perception des choses. Et à partir du moment où on a vraiment compris que nous appartenons à Dieu, alors à qui il faut donner priorité? À notre intérêt propre ou bien à la volonté divine? Écoutez ce que dit le Midrash très joliment. Le Midrash dit à propos du Mishkan, lorsque les bénis Israël étaient dans le désert, Dieu leur a demandé d'apporter leur contribution, 13 matières premières, afin de construire un sanctuaire, une résidence divine. Mais il leur a demandé d'apporter de l'or, de l'argent, du cuir, du bois, et ainsi de suite. 13 matériaux. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire au Ham Israël, je vous lis et je traduis avec vous ce beau midrash. Shelosha asar devarim shefrashtem li, keneged shelosha asar devarim she'asiti lachem bemitzrayim. Amar Akadosh Baruch Hu l'Israël, lo tiyu svurim she'atem gomlim alay. Hachem dit au peuple juif, ne croyez pas que vous me rendez service. Quand je vous demande de construire pour moi un sanctuaire via cette collecte et cette contribution, car ces 13 matériaux que je vous demande, c'est par rapport à 13 cadeaux que moi je vous ai offerts en Égypte. Et là, c'est un pasouk qui figure dans Yechezkel, qui dit comme ça, Va'albishech rikma, va'en'alech tachash, comptez avec les doigts, Va'albishech rikma, one, va'en'alech tachash, va'echbeshech beshesh, va'chasech meshi, va'adech adi, va'etenat tzmidim al yader, ve'revid al geroner, va'eten nezem al aper, ve'agilim al ozner, va'ateret tiferet berosher, ve'lachmi asher natati lach, solet shemen udvash echaltir. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu fait l'inventaire de tout ce qu'il a offert au peuple juif qui était persécuté par les Égyptiens et il leur a tout donné dans des conditions invivables. Je t'ai habillé de vêtements brodés. Je t'ai chaussé avec des chaussures faites avec du peau de tachash, extrêmement beau. Je t'ai recouvert et enveloppé de chèche, c'est du lin. Vachaser meshi, je t'ai recouvert de soie. Va'ader adi, je t'ai paré de bijoux. Va'etena tsemidim al yader, avec des bracelets sur le bras. Revid al geroner, un collier autour du cou. Eten nezem al aper, j'ai mis des boucles sur ton nez. Agilim al ozner, des boucles d'oreilles. Ateret tiferet berosher, et une couronne à ta tête. L'achmi asher natatilach, le pain que je t'ai donné. Solet, shemen udvash, la fleur de farine, de l'huile et du miel. 13 éléments. Keneged shlosha asar dvarim shefrashtem li. Vani ma'ale alechem, keilu she'atem gomlim alay. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Akadosh Baruch Hu dit, bien que maintenant on est quitte, je vous ai donné, vous m'avez offert, ça y est, un contre un, on est quitte, un pour un, mais malgré tout, moi, en étant miséricordieux, je considère votre effort, parce que c'est très difficile de faire sortir de sa poche quelque chose pour Hachem, eh bien moi je considère comme si vous m'aviez fait un cadeau et que vous n'étiez pas redevable envers moi.
Et comme ça dit Akadosh Baruch Hu, en contrepartie de ces 13 cadeaux que vous avez apportés pour la construction du Mishkan, du sanctuaire, eh bien, sachez que il y a 13 grandes choses et événements qui vont se produire à la fin des temps qui seront ma rétribution pour votre contribution. Je vous lis en hébreu, et je ne vais pas trop traduire pour ne pas que ce soit trop long, juste לעולם הבא אני פורע לכם כנגד 13 דברים אלוהם, וברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראיה, ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב ומחסה ולמסתור מזרם וממדר. אתם פורעים לי ואני מעלה עליכם כגומלים עליי. Vous me payez une dette et moi je considère comme si vous m'aviez offert cela en cadeau. Pour ça que David Ameller disait Ashira Lachem ki gamal alay. Akadosh Baruch Hu, en fait, m'a rendu service en me considérant tous mes efforts comme étant des cadeaux que je lui offrais, alors que c'était le minimum que je lui devais. Alors, Moraï Verabotaï, quel est le sens de notre propos? Le sens de notre propos, c'est de comprendre que dans la vie, il faut se fixer un objectif. Moi, en tant que juif, en tant que juive, je dois accorder priorité à la volonté divine. C'est cela qu'on doit avoir comme leitmotiv. Toute notre vie doit être guidée et drivée par cette volonté de faire plaisir à Hachem. C'est comme ça que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert son fils, le bien-aimé, à l'âge de 37 ans. Lui, Abraham Avinu, se retrouve en train de prendre son fils, qui était la prunelle de ses yeux. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu me l'offres. Eh bien, Abraham est d'accord, il ne remet pas en cause, même pas la moindre hésitation. Il se lève très très tôt le matin. Très tôt, Vayashkem Abraham Baboker, avant l'aube. Qu'est-ce que ça veut dire avant l'aube? On ne t'a pas donné de timing. Au contraire, essaye de retarder le plus tard possible. Mais non! Si Akadosh Baruch Hu me demande quelque chose, c'est ma plus grande joie que de lui faire plaisir. C'est comme ça que Hachamim font un grand reproche au Béné Israël, que lorsqu'ils ont apporté l'argent pour le Mishkan, ils se sont réveillés tôt le matin, ils ont tout apporté en 2 matinées, mais le problème, c'est que ils ont dû attendre l'aube pour se lever. Mais quand ils ont fabriqué leur Hegel, ils ont apporté à Aaron à Cohen de l'or pour fabriquer le veau d'or. À quelle heure ils se sont levés pour aller danser autour du veau d'or et le servir? Bayashkimu mimahorat. Ça veut dire quoi Bayashkimu? Encore avant l'aube. Pour la mitzvah, on se lève après l'aube. Mais pour les Averot, même avant l'aube. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, le jour du jugement, va nous montrer des contradictions. C'est-à-dire que notre exaltation, on l'avait. C'est pas qu'on manquait d'énergie. On n'était pas des gens apathiques. On n'était pas en état d'inertie. On était très énergique. Mais ça dépend pourquoi. S'il s'agit de se faire plaisir, de s'offrir un kiff, d'aller en vacances, eh ben, tu te relèveras au milieu de la nuit. Tu prendras l'avion à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de problème. Tu es fort. Tu as de quoi lever, l'énergie de quoi lever des valises les unes après les autres. Et lorsqu'il s'agit de faire une mitzvah, tu comprends que je suis fatigué. C'est ça. Et Akadosh Baruch Hu, nous dit Rachamim, va nous faire des reproches après 120 ans. Écoutez ce Mahamar. Le Midrash nous dit Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochecha. Uma Yosef ktanam shel shvatim. Kshe'amar le'ehav ani Yosef. לא יכלו אחיו לעמוד מפניו, לכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous savez que Yosef a adressé à ses frères une remontrance qui les a mis à plat. Ils sont restés bouche bée. Ils n'ont pas trouvé la force de répondre quoi que ce soit au moment de la révélation et dévoilement de Yosef. Lorsqu'il leur dit Ani Yosef Achechem, je suis Yosef, votre frère, que vous aviez vendu comme esclave en Égypte. C'est moi. Haod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Yaakov? Eh bien, ses frères n'ont pas trouvé le courage de répondre. Ils ont été saisis de panique. Ils ont même perdu la parole à ce moment-là. Eh bien, Morev et Rabotai, disent nos maîtres, si déjà Yosef, qui est le plus jeune des frères, l'avant-dernier, malgré tout, les frères n'ont pas pu tenir devant son reproche, lorsque Akadosh Baruch Hu va nous réprimander à chacun en fonction de ce que nous sommes, à plus forte raison, à la Hatkama Vechama, combien on sera mal à l'aise. Alors le Beth Halevi pose deux questions. Il dit, premièrement, on ne voit pas que Yosef leur a adressé un reproche, il s'est juste dévoilé. Deuxièmement, est-ce que quand Akadosh Baruch Hu va nous faire un reproche, pourquoi est-ce que le Midrash dit les filles machéou, chacun en fonction de ce qu'il est? Qu'est-ce que ça veut dire en fonction de ce qu'il est? Évidemment que c'est en fonction de ce qu'on est. Alors le Beth Halevi de Brisk explique très joliment. Il dit que chaque personne dans ce monde a un paquet de prétextes, a déjà plein d'arguments pour se justifier. Ils disent, t'inquiète pas, moi avec Akadosh Baruch Hu, il va me comprendre. J'ai plein de prétextes. Moi, j'ai une usine de prétextes. Pourquoi j'ai pas pu faire cette mitzvah? Pourquoi j'ai fait cette avéra? T'inquiète, il va me comprendre. Toi, tu te comprends? Peut-être. Mais sache que Akadosh Baruch Hu va te montrer que toi-même, tu te contredis. Si un jour tu vas dire je n'avais pas d'argent pour la tzedaka, Akadosh Baruch Hu va te montrer comment tu étais dépensier pour tes intérêts. Simplement, priorité à qui? Est-ce que priorité à la volonté divine ou bien à la mienne? Pour la tienne, les filles machéou, d'après ta propre vie à toi. Ta propre vie sera elle-même la base du reproche d'Akadosh Baruch Hu. Quel rapport avec Yosef? Yosef, c'est pareil. Yosef, quand il a dit à ses frères, je suis Yosef, vous m'aviez vendu ici, est-ce que papa est encore vivant? Mais il savait que son père était vivant, il lui avait déjà dit, pourquoi il a répété? Il a dit à Yehuda, Yehuda, pourquoi tu voulais que je te rende Binyamin? Moi, j'ai mis Binyamin en prison et je t'ai dit qu'il m'a volé la coupole. Qu'est-ce que tu prétendais? Tu disais, certes, Binyamin est coupable, mais son père, qui risque de mourir en voyant l'absence de Binyamin, lui n'est pas coupable. Alors, aie pitié du père, même si tu n'as pas pitié de Binyamin. Eh bien, c'est exactement ce que je vous ce que je vous retourne comme reproche. Pourquoi vous n'aviez pas raisonné la même chose à mon égard? Quand vous m'aviez pris, vous m'avez dépouillé de ma tunique, vous m'aviez jeté dans un puits de serpent et de scorpion, vous m'aviez vendu comme un moins que rien, comme un poisson pourri, vous m'avez vendu pour devenir un esclave en Égypte pendant 12 ans, j'étais dans un cachot égyptien. Pourquoi vous n'êtes pas dit que peut-être que je mérite peut-être une sanction, mais papa, qui m'aimait tellement, vous le saviez, n'avait pas à en pâtir de cette situation, de ma disparition. Pourquoi vous n'aviez pas eu pitié de papa? Vous-même aujourd'hui, vous prétendez que même si Binyamin m'a volé ma coupole, il ne faut pas que je le retienne parce qu'il faut avoir pitié de papa Yaakov. Alors pourquoi vous n'avez pas eu pitié de papa Yaakov? Akadosh Baruch Hu va nous dire la même chose.
Hein? Tu disais que tu étais fatigué, tu ne pouvais pas faire les mitzvot. Regarde de quoi tu avais l'air quand tu jouais au football. Regarde de quoi tu avais l'air lorsque tu étais à la plage. Ouh là là, un athlète. Et alors que quand il s'agit de faire Torah et mitzvot, on ne retrouve plus l'énergie. Tout simplement, c'est que l'échelle de priorité, l'échelle de valeur, priorité à quoi et à qui, c'est toute la question que l'homme doit se poser. Si en effet on a une motivation profonde, une motivation sincère et sérieuse, en se disant, mais finalement, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi je suis dans ce monde? Je sais qu'un jour ou l'autre, eh bien, on le sait, qui comme nous, de nos jours, avec ce Covid-19, avec ce Corona, qui a montré qu'en effet, le monde futur et le monde actuel, Olam Hazé, Olam Haba, sont intimement liés. Il y a juste une porte qui sépare entre les deux. Les gens sont dans la salle d'attente, ils ouvrent la porte et ils passent de l'autre côté. C'est ainsi que la Mishnah s'exprime dans Masechet Avot. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Ce monde-ci ressemble à un couloir, à une antichambre. Et l'autre monde ressemble au palais royal, au palais d'Akadosh Baruch Hu. Prépare-toi dans l'antichambre à rencontrer le roi dans son palais. Voyez-vous, les amis, c'est comme ça que une personne qui ne veut pas perdre l'objectif de vue, ne pas perdre sa trajectoire dans ce monde, eh bien, il essaye de rester toujours dans le derrière où il saura accorder priorité à qui de droit, rendre la couronne au Créateur, à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que nous faisons en tant que Juifs en réalité. À chaque fois que nous faisons quelque chose, on a toujours une mitzvah qui nous accompagne. Parce que oui, en effet, Hachem est au centre de nos intérêts. Il est au cœur de notre existence. Bravo les amis. Je continue de vous féliciter à nouveau pour vous dire que, Hazak, on est dans une période où on se retrouve isolé. Il y a beaucoup de choses à voir, des émissions à n'en plus finir. Vous avez choisi d'étudier la Torah. Kol hakavod lachem, eh bien, vous savez à quoi donner priorité. La réponse était déjà chez vous, du simple fait de votre présence pour partager de la Torah et de la spiritualité ensemble. Qu'Hachem nous permette d'être toujours dans le vrai et dans le juste, Ken Yehi Ratzon, et qu'il nous fasse entendre que de bonnes nouvelles. Et Be'ezrat Hashem Idbarach, à ce moment-là, au moment de l'avènement messianique, du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, nous saurons tous que tout ce que nous avions semé comme graines au travers de nos efforts, parce que nous avons compris qu'il fallait donner priorité à la Torah et aux mitzvot, eh bien, Be'ezrat Hashem, vous serez là, les premiers à jouir du fruit de votre labeur, par tout l'honneur que Akadosh Baruch Hu vous réserve avec l'ensemble du Ham Israël, Ken Yehi Ratzon, Bekarov B'Yamin.